membre du jury dans l'examination de votre thèse de doctorat, dont je me souviens quand même assez bien, qui était un sujet quand même qui m'a beaucoup intéressé. Franchement, je vous dis, en lisant votre dossier, donc j'ai pas eu trop de problèmes à faire mon rapport, puisque quand même c'est un dossier qui est bien structuré, et qui est vraiment en norme. Et vous avez fait donc une suite de votre travail, vous avez développé de nouveaux axes, donc ce qui était vraiment très intéressant. Maintenant, on va un petit peu, je voulais vous faire une toute petite remarque, c'est que dans une habilitation, c'est-à-dire, c'est quoi comme perspective que vous proposez? Donc, perspective recherche. Voilà, justement, oui. Dans une habilitation universitaire, on doit faire des perspectives. Je pense que j'ai mentionné les perspectives. J'ai mentionné conclusion et perspective. Mais on les a pas vraiment vues. Parce que j'ai additionné la conclusion et perspective ensemble. Ok. Voilà. Donnez-moi vos perspectives côté pédagogique. Pédagogique. Voilà. Donc c'est essentiellement. Pédagogiquement parlons. Hein. Pédagogiquement, c'est essentiellement de nouvelles création de nouvelles spécialités. Donc surtout sur le fondamental et aussi création d'une forme, parce qu'à Bouira on n'a pas une formation doctorale, on est en cours de créer la première formation doctorale. C'est ça pour l'année prochaine, et domicilier cette formation dans une école doctorale qu'on va automatiquement, j'espère, créer pour l'année prochaine. Donc on aura une école doctorale ici domiciliée au laboratoire 3BS. Très bien, Inch'Allah. Maintenant, votre perspective côté scientifiquement parlant. Scientifiquement, sur les travaux de recherche que vous envisagez de faire à l'avenir. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on a parlé. Il y en a beaucoup, mais qu'est-ce que vous pensez faire l'année prochaine? Mais il y a un projet dont on a déjà parlé, je pense, si vous vous souvenez bien. Il y a deux projets. Donc le premier, on a parlé après ma soutenance de thèse qui parle sur la cinétique de relargage après l'encapsulation. On n'a pas encore fait, j'espère qu'on le fera. Inch'Allah. Donc parce qu'on a fait une encapsulation par les cyclodextrines, on s'est dit qu'on va essayer de calculer, d'étudier les cinétiques de relargage, étant donné que ce sont des liaisons pratiquement faibles hydrogènes. Donc, et deuxième projet, on a aussi parlé. Donc, je pense à la fonctionnalisation. Je vous parle à vous de ce côté-là parce que, étant donné que vous êtes chimiste, c'est pour ça que je parle un petit peu projet collaboratif avec vous en tant que chimiste. Donc, voilà, c'est essentiellement de fonctionnaliser certaines substances qui sont utilisées actuellement en pharmaceutique, à l'exemple des liposons. Donc, on peut les fonctionner parce qu'ils sont utilisés comme vecteurs. On peut les fonctionnaliser et les rendre à la fois vecteurs et produits bioactifs. Donc ne pas insérer un produit, c'est-à-dire un principe actif à l'intérieur, et utiliser cette substance comme vecteur. On va directement fonctionnaliser, rendre fonctionnel ce vecteur. Il va servir à la fois du principe actif et du vecteur. Ah, d'accord. Donc c'est un petit peu un projet très important. Donc je suppose que vous allez prendre un doctorant. Un doctorant, voilà, exactement. Maintenant, je voulais revenir juste sur votre travail, donc ce que vous avez présenté donc, concernant l'habilitation. Votre extrait de plante. Oui. Vous allez l'utiliser comment? Est-ce que c'est juste un complément d'un truc alimentaire ou vous pensez isoler la molécule bioactive qui est responsable, c'est-à-dire qui a l'effet de recherche? Oui, moi, de toute façon, parmi c'est-à-dire les perspectives de recherche, je cible toujours la molécule parce que je voudrais travailler au point de vue moléculaire, c'est-à-dire la molécule parce que généralement, c'est la molécule qui est brevetable. Mais il y a un problème aussi de synergie. Donc exactement. Mais ça, c'est des études aussi à entrevoir. Parce que comme vous ne pouvez pas, même s'il y a un extrait qui est actif, vous ne pouvez pas breveter un extrait. C'est pratiquement... Parce que si vous isolez la molécule bioactive de l'extrait, c'est possible que ça ne donnera rien du tout aussi. Oui, parce qu'il y a un effet synergique, mais c'est possible que ça va donner quelque chose. Voilà. Là-dessus, si vous isolez les différentes molécules et ça ne donne rien,
vous pouvez aussi jouer combinaison pour voir quelle est la molécule qui joue un rôle synergique. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose aussi. Ah, ouais. Voilà. Ok, juste, je discutais avec M. Aoun, donc il m'a fait une remarque, effectivement, donc comme il n'a pas eu le temps de la dire, c'est les normes, les tests in vivo, vous les avez fait ici, à l'étranger, ou C'est en Algérie ici, ou bien... c'est de chez nous. Où exactement? L'animalerie ici? Bon, en ce qui concerne l'étude, c'est-à-dire gavage, ainsi de suite, ça a été fait ici. C'est au niveau de l'animalerie. Et en ce qui concerne l'étude histopathologique, c'est au niveau de la faculté de médecine de l'université de Béjaïa. Ils ont quand même un potentiel, un personnel assez compétent là-dessus et matériel qui est vraiment sophistiqué qu'on ne trouve pas même en Europe. Ah, d'accord. Voilà. Côté, donc ici, le test, donc il y a des normes normalement quand on fait des tests. Il y a des normes parce in vivo, que c'est-à-dire les animaux sont ramenés de l'Institut Pasteur directement avec une fiche, c'est-à-dire ils vous donnent la fiche sanitaire et comme moi aussi j'enseigne le module d'expérimentation animale, donc à peu près j'ai une idée sur la façon d'élever, sur l'élevage, sur la contention d'animaux, sur le transport d'animaux, ainsi de suite. Donc j'essaie d'être dans les normes. Voilà. Juste, l'Institut Pasteur, ils vous les ont donnés gratuitement, vous les Non, avez payés? vous allez payer. Ah, d'accord, ok. Ok, c'est bon. Donc, je vais pas trop tarder. De toute façon, mon travail, je l'ai fait déjà dans le rapport. Donc, là, je suis juste en tant qu'invité. Donc, pour moi, ma part, donc, je suis très content de vous voir là. Donc, comme vos camarades aussi qui sont déjà passés. Donc, je pense que après votre habilitation, vous allez vous lancer à fond sur donc des projets d'encadrement de doctorants, de projets de recherche et surtout avec le laboratoire aussi 3BS qui ont des équipes qui sont très motivées, donc même excellentes. Ça, je suis sûr sur ça. Je souhaite une bonne continuation, M. Kadri. Donc, ravi aussi de vous revoir ici. Merci. Et j'espère aussi vous voir à l'avenir dans d'autres circonstances. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Professeur Esgui. Alors là, nous avons notre ami, notre ancien doyen, le vice-recteur de l'université de Bouira, le professeur Chiben. Vous avez la parole. Bien sûr. Donc lui, il a été rapporteur sur le dossier d'habilitation de M. Kadri. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez un micro? Merci. Ah, bien sûr, il te faut un micro, il faut bien qu'on t'écoute. Donc, Monsieur le Président, bonjour, et Monsieur le membre du jury, bonjour. Donc, le travail de Monsieur Kadri